Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, bienvenue sur ce tout premier numéro de la rubrique Histoire de connexion. Il s'agit d'une rubrique mensuelle dans laquelle vous entendrez des histoires de vie, des témoignages de personnes par rapport à leurs relations, quelle qu'en soit la forme. Les relations sont des connexions que nous établissons, qu'il s'agisse de la relation à soi, de la relation à Dieu ou des relations avec les autres. Il peut s'agir de rencontres plus touchantes les unes que les autres, tout comme il peut s'agir de réconciliations surprenantes ou tout simplement d'une reconnexion à soi. Voilà, histoire de connexion, c'est ça. Et nous commençons aujourd'hui avec Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous raconter un bout de ton histoire. Tu souhaites nous partager ton histoire de reconnexion, le fruit de moments difficiles, d'expériences douloureuses, de blessures, de tempêtes traversées, où la vie et l'amour ont fini par avoir le dernier mot, non sans lutte. Eh bien, sans plus tarder, je te laisse la parole, Florence. Nous sommes tout oui. Alors bien sûr, comme vous l'avez entendu, je m'appelle Florence, ce qui n'est pas du tout anodin, j'y reviendrai tout à l'heure. Ok. Je suis arrivée dans une famille nombreuse il y a 64 ans, un peu plus. Et j'étais fort attendue par ma sœur aînée qui avait 3 garçons après elle et qui aspirait une petite sœur. Ah bah, je veux bien le croire. Et donc j'ai vécu une enfance heureuse et je peux parler d'un premier jardin pour faire référence à ton introduction sur le jardin de mon cœur. Oui. C'est le jardin que mes parents avaient et j'ai un souvenir gustatif super. Il y avait des framboises et des groseilles et tous les étés, ma maman faisait des gelées et des confitures. Voilà, ça c'était un premier jardin extérieur, j'allais dire souvenir gustatif et affectif, on va dire, parce que ça joue dans nos vies tous ces bons souvenirs. Oui, c'est vrai. Et donc ça c'était une première chose. Donc j'ai été la 5e sur 6 enfants. Mhm. Il y a eu un petit frère après moi. Voilà, j'ai vécu une enfance, une adolescence heureuse où j'étais en relation avec beaucoup de gens parce que mes parents étaient très ouverts à tout niveau. Et j'avais des amis, j'étais très sociable. Voilà, c'est une belle partie de ma vie. Mhm. J'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, David. On a pu être mariés pendant 41 ans et donc il est décédé il y a 2 ans. Nous avons eu 10 enfants, 3 qui sont déjà auprès de Dieu et 7 qui sont vivants aujourd'hui, dont certains sont mariés, et j'ai 3 petits-enfants. De métier, j'ai voulu être infirmière alors que tous mes frères et sœurs étaient dans l'enseignement, et c'est là que j'aborde quelque chose qui est notre identité, qui n'est pas forcément en comparaison avec celle des autres, donc notre jardin. Waouh, très juste. Voilà. Alors pour te dire, élever 7 enfants, il n'y a pas de jumeaux, ils sont nés en 9 ans. Félicitations à la maman que tu es. Ben, c'est surtout un miracle parce que normalement, j'aurais pas dû pouvoir mener mes grossesses à terme. Ah bon? Oui. Donc voilà, c'est vraiment un effet de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Waouh. Il faut savoir qu'à un moment donné, comme beaucoup de mamans, je pense, je me suis dit: «Je ne vais pas y arriver, je suis une mauvaise mère», enfin tout ce qu'on peut se dire quand on est fatigué et qu'on est à bout. Et il se trouve que l'été précédent, j'avais participé à un grand rassemblement où j'ai eu l'occasion de participer à une réunion et c'était une réunion où il y avait des gens qui priaient pour la guérison et instinctivement, j'ai posé ma main sur mon ventre puisque c'est là qu'il y a une malformation et puis quelques mois plus tard, j'étais enceinte. Wow. C'est Et beau. j'ai dit: «Mais je vais pas y arriver, c'est pas possible. Je veux bien de cet enfant, mais la grossesse, ça va être compliqué» et cetera. Et Dieu m'a dit: «Comment veux-tu que je te montre que tu es guérie?» Eh oui, effectivement. Alors j'ai pu discuter et à ce moment-là, dans ma pensée, j'ai entendu cette voix qui me disait, je l'ai reçue comme une parole divine: «Tu ne sais pas toutes les capacités que je t'ai données, tu en as beaucoup à découvrir». Waouh. Et donc à ce moment-là, je me suis rendue compte que j'étais une personne unique et particulière. Mmh. Pas que je sois unique et particulière par rapport aux autres, c'est juste parce qu'on est tous uniques et particuliers Exactement. et que j'avais mon chemin de vie qui était différent et que quand j'étais découragée, ben, j'avais l'occasion de trouver dans la relation avec Dieu, dans la relation avec ma famille, avec mes proches, un réconfort, une aide. Mmh. Une aide aussi physique et pratique. Mmh. Et tu vois, je me suis retrouvée à un moment donné où je me suis plus retrouvée moi-même justement. J'avais l'impression que
que ma relation avec Dieu, elle était bloquée et je comprenais pas pourquoi. Mmh. Et en fait, ça s'est passé juste après, le décès de notre premier enfant qui est allé jusque presque au bout de la grossesse et je me sentais un peu stérile dans tous les sens du terme, on va dire. Mmh. Et là, Dieu s'est révélé à moi, d'une façon que je connaissais pas. Comme vraiment un père, pourtant j'ai vu mes parents, en fait, et mon papa particulièrement, qui avait été orphelin très jeune, s'appuyer sur ce père-là. Mmh. Mais je pense que j'avais pas la notion de la plénitude de l'amour de Dieu. Je dis pas que j'ai encore cette notion aujourd'hui, mais j'en connais un peu plus, on va dire. D'accord. Et donc, j'ai dit: «Dieu, il faut que tu me dises qui je suis. Parce que je suis la fille, la mère, l'épouse, la sœur, mais je suis qui dans tout ça?» Mmh. C'est très juste. Et c'est là qu'on en vient au jardin. Ah ah! Quand j'ai posé cette question, j'ai vu comme une image, je l'ai reçue comme une parole divine. Dans ma pensée, j'ai entendu cette voix qui me disait: «Tu t'appelles Florence». Florence, ça veut dire fleur. Ça Et vient oui, du même mot. c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit: «OK, c'est bien. Tu es une fleur dans mon jardin». Mmh. Oh! Je me sens pas capable ni méritante de ça, mais si tu le dis, je te crois. Cette fleur, en fait, était positionnée bizarrement dans une espèce de cimetière, un peu comme ces tableaux en noir et blanc où tu as juste une touche de couleur à un endroit. Mmh. J'ai vu, en fait, sous un tas d'épines, un peu noires, une rose rouge, un peu, enfin pas en bouton, mais un peu plus ouverte, j'allais dire, mais pas complètement épanouie parce qu'elle était étouffée. D'accord. Et j'ai dit: «Qu'est-ce que c'est que tous ces épines?» Parce que j'ai compris que c'était moi la rose Ouais, et je trouvais que c'était beau parce qu'une rose rouge, dans le langage des fleurs, c'est le signe de l'amour. c'est vrai. Et oui. Ça m'a touchée et donc en fait, dans ma pensée, j'ai entendu cette voix qui me disait: «Ces épines, c'est tout ce que tu as accueilli dans ton jardin de néfaste» et j'en reviens à ce que tu as pu nous apporter dans le dernier podcast. Oui. Ce jardin de notre vie intérieure où on accueille un peu de tout, des belles choses et d'autres moins bonnes, qui malgré tout font leur chemin et détruisent ou emprisonnent. Et donc j'ai dit: «Mais moi je veux que ça parte ça. Je veux pouvoir m'épanouir». Alors ça s'est passé il y a plus de 15 ans. Mmh. Il faut dire que dans ma présentation, j'ai pas dit, mais j'ai fait des études d'infirmière et puis, bah, avec la naissance des enfants, je me suis arrêtée pendant 27 ans pour m'occuper d'eux. Et oui. J'ai fait infirmière à la maison. Il y avait de quoi faire avec cet enfant, c'est sûr. Voilà et puis j'ai eu l'occasion aussi de servir bénévolement dans un collège où j'ai pu aussi exercer et pourquoi je dis ça? Parce que je disais: «Mais dans ce que j'exerce, où est passé le soin? Où est passée l'infirmière que j'ai été?» Je me suis retrouvée à enseigner mes enfants Mmh. comme un prof que je voulais pas être d'ailleurs et en fait, j'ai besoin de retrouver aussi ça et c'est quelques années plus tard, en fait, que je me suis retrouvée à exercer comme infirmière scolaire, où j'ai pu associer, bah, toute mon identité. Parce que ce soin faisait partie de moi et qu'à part pour les petits bobos, je veux dire, je l'avais pas exercé vraiment, quoi. Et oui. Pas beaucoup, en tout cas avant les naissances, oui, mais pas peu après. Mmh. Donc voilà, pour la fleur qui avait les épines, eh bien, Dieu a commencé à enlever, à me montrer. Au travers du décès de mon mari, j'ai voulu, écrire en fait mon expérience de vie pour la transmettre à mes enfants C'est beau. et en écrivant, en fait, j'ai retrouvé ce passage où justement j'avais demandé à Dieu qui je suis et ça m'a amené à plein d'autres réflexions sur justement la fleur et le jardin. Waouh! Avant ça, du temps où on était encore, tous les 2, on a eu l'occasion avec David d'aller en Israël après le décès de ma maman Mmh. et pendant ce périple en Israël, on a eu l'occasion d'aller au jardin des Oliviers. Il faut savoir que ma maman étant juive, ben, je le suis et il y a une part de cette identité qui m'agaçait, qui était tout le folklore, en fait. Ah oui? Tout le folklore associé à la culture. Mmh. Parce qu'en fait, il m'a emmenée dans un côté triste et nostalgique et c'était pas moi D'accord. et donc en allant à l'Israël, j'ai dit: «Je veux y aller, mais je veux te voir toi, Dieu et pas la tradition, la culture uniquement qui m'apporte pas forcément quelque chose de bon, Mmh. mais je veux te voir toi» et en fait, à ce moment-là, je refusais toute une part de mon identité qui venait justement du côté de ma maman, Mmh. dont l'enseignement et D'accord. Dieu me dit: «Mais tu sais, à tes enfants, tu hein».
C'est pas faux. Oui, mais voilà, moi je suis une infirmière. Et donc, on s'est retrouvés dans le jardin des Oliviers et puis on a eu devant nous un arbre et là, je me suis effondrée en sanglots. Cet arbre était constitué de 2 troncs. Alors, le côté rigolo, c'est que mon nom de jeune fille, c'est Olivier, comme l'arbre. Oh, Et d'accord. donc, je me suis retrouvée à voir ces 2 troncs qui se greffaient l'un à l'autre et qui formaient un unique branchage. Énorme. Dans ma pensée, j'ai entendu cette voix qui me disait: «Regarde, c'est tes racines, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, c'est toi». Alors c'est un sacré jardin celui-là quand même. Oh que oui. Et je suis partie en larmes et j'ai dit: «J'arrête de lutter, j'accepte qui je suis». C'est Alors c'est bizarre d'être à la fois un arbre, une fleur, enfin c'est de la végétation quoi, mais oui, c'est oui, surtout c'est du vivant. symbolique. Voilà, c'est ça. C'est surtout du vivant. Et donc du même coup là, j'ai vécu une vraie réconciliation avec moi-même Mmh. et j'allais dire, j'ai pu me tenir debout derrière ça. C'est magnifique. Le ciel qui avait été couvert et plombé à un moment donné était ouvert Oh, et ça m'a changée parce que j'ai arrêté de lutter en fait et j'ai accepté qui j'étais. Et la seule chose, c'est que dans mon parcours de vie, si tu veux, comment dire? J'ai interprété certaines paroles, religieuses comme des paroles divines et elles m'ont un peu emprisonnée. mmh. Mais là, du même coup, tout ça était en train de se déverrouiller, j'allais dire, pour me donner un accès direct, quoi, dans la relation avec Dieu et du même coup, dans cette relation avec l'amour de Dieu, de découvrir que dans chaque personne qui vit, s'il y a la vie, il y a Dieu. C'est magnifiquement dit. Et je me suis retrouvée dans une expérience, là, en tant qu'infirmière scolaire où devant moi, j'avais un élève qui était en mal-être. Mmh. Dieu m'a dit: «Réfléchis, je suis en toi, mais je suis en lui, alors quand tu lui parles, tu me parles aussi». Waouh! Et j'ai eu un amour pour ce gamin. Je dis: «Mais je le connais pas en fait et c'est toi qui fais ça». Ouais, Et là, c'était comme si le parfum de ma rose était en train de s'épandre, tu vois? c'est une magnifique image. Et à partir de ce moment-là, j'ai considéré la vie autrement et ça m'a préparée au départ de David. Oh. Il y a eu le covid qui est arrivé par là avec les confinements Mmh. et là, j'ai redécouvert mes émotions. Il faut savoir que quand j'étais jeune, je pleurais très facilement et du même coup, à un moment donné, je me disais: «Non mais c'est pas possible, faut que ça cesse». Bah, ça a été entendu, ça a cessé, mais du même coup, ça m'a mis à mal. Ah oui, je veux bien le croire. Et au moment du covid, là, quand on était, en confinement, il se trouve que le logement où j'habitais était sur, une grande parcelle parce que je devais loger dans le lycée où je travaillais. Mmh. Et donc il y avait des arbres, il y avait tous les animaux qui revenaient parce qu'il y avait pas d'élèves. Et oui, c'est vrai. La végétation poussait, tu avais tous les insectes, les abeilles, les pollinisateurs et c'était beau. Et Mmh. j'ai retrouvé l'émerveillement, en fait, simple de l'enfant devant ça. C'est beau. Et ça m'a remplie et réjouie et je me suis dit: «Mais la vie, c'est pas que ta vie, quoi. Mmh. La vie, c'est la relation avec toi, avec ton père, avec les autres, avec ta famille, mais aussi avec toutes les créatures». C'est vrai. Et c'était, comment dire? Comme un jardin d'Éden, tu vois? Cette relation particulière que vivaient Adam et Ève avec Dieu, avec Mmh. la liberté, Mmh. eh bien, on a le droit de l'avoir. C'est beau. Suite au décès de David, je me suis retrouvée donc à terminer l'année que j'avais en cours, juste avant ma retraite et puis j'ai dû déménager pour laisser le logement de fonction et je me suis retrouvée dans une maison et la façon dont c'est arrivé, c'était miraculeux. Énorme. Et cette maison, on en avait vu des similaires avec David et on avait simplement prononcé cette parole devant une de ces maisons en disant: «C'est ce genre de maison qu'on voudrait parce que pour notre retraite, on voudrait être en relation avec nos Oh. proches beaucoup plus qu'on ne l'a été, Mmh. avec nos amis avec qui on n'a pas passé assez de temps parce qu'on était beaucoup dans le service. On veut la relation et donc on Mmh. voulait une maison qui soit pas dans notre lieu de travail, qui soit ouverte mais qui soit chez nous un peu». Mmh. Et voilà, on l'a dit comme ça, si tu veux, on s'est pas mis à genoux à prier, mais Dieu a entendu et cette maison est arrivée. C'était la première de la rue qui était habitée, c'était dans un lotissement neuf et c'est moi qui y étais Ah. et il y avait un jardin et il faut savoir que David aimait beaucoup jardiner. Moi, je l'aidais, mais je pensais ne pas savoir OK. et en fait, je me suis dit: «Mais vu la grandeur du jardin, je vais mettre des fleurs et je vais mettre des carrés potagers». Mmh.
mais je sais pas faire. J'ai pas la main verte. Et là, j'entends une petite voix avec humour qui me dit: «Quand même, t'es la fille du créateur, quoi». Et là, je Le dis: comble. «OK, OK». De toute manière, j'ai compris qu'avec Dieu, il fallait pas discuter, ça sert à rien, ça perd du temps et comme lui, il fait beaucoup d'amour et d'humour, on y gagne en général. C'est sûr. Et donc, donc j'ai investi le jardin, mais ce qui est rigolo, si tu veux, c'est que non seulement le jardin, mais les plantes de la maison, les canaris que j'avais, qui ont donné des petits qu'on n'avait jamais eu, les amis qui venaient, qui me disaient: «Pourtant, avec ce que tu viens de vivre, il y a la vie chez toi». Et je Waouh! disais: «C'est normal, c'est pas moi qui vous accueille, c'est Dieu». Et depuis que je suis dans cette maison, la vie n'a pas cessé. Et j'ai dit: «Mais je vois que tu es un Dieu de vie, même dans des petites choses comme ça». Ouais, Et puis, la vie, c'est aussi la vie qui se transmet de nos enfants à nos petits-enfants, c'est qui vrai. viennent, fleurir nos vies de leurs rires, de leurs réflexions nature, sans comparaison, tu vois? Dans ce côté, être soi. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont vraiment spontanés, pleinement eux. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, je pourrais dire qu'effectivement, j'ai commencé à visiter un bout du jardin d'Éden, quoi. Dans le côté de retrouver la vie et la relation pleine avec l'amour de Dieu et du même coup de découvrir cet amour dans les gens que tu rencontres comme ça au fil des jours. Oui. J'ai voulu que mon emploi du temps soit ponctué de spontanéité justement pour vivre la relation. Mmh. Et c'est génial parce qu'en fait, tu laisses venir et ça vient, quoi. Ah ben, je veux bien le croire, ouais. Tu peux inviter, tu peux, aller au-devant des gens, faire des visites, chez des personnes qui peuvent pas se déplacer, mais tu peux aussi rencontrer des gens dans la rue qui te saluent, que tu connais pas Mmh. et puis tu as une conversation, tu sais pas pourquoi. Enfin, maintenant, des fois, je me dis: «Peut-être que moi je le vois pas, mais que d'autres voient cet amour et cette lumière qui vit en moi» et Dieu attire les gens à lui et je pense que dans son jardin, il y a une place pour chacun. Et je voudrais juste laisser cette petite parole qui dit: «Qui suis-je? Tu es une fleur dans mon jardin». C'est c'est magnifique. Merci beaucoup Florence. Merci beaucoup. Écoute, c'est un plaisir de pouvoir partager. J'ai des collègues qui m'ont dit, que parce que je vais à peu près une fois par mois manger avec eux pour, les retrouver, c'est des amis Mmh. et ils me disaient: «Florence, il y a quelque chose qui a changé en toi, c'est lumineux». C'est bizarre parce que, bah, dans le deuil, ça leur paraissait un peu contradictoire. Mmh. J'ai dit: «Non, j'ai repris la vie. J'ai choisi la vie». Il y a pas de mots, il y a pas de mots. Vraiment merci, merci beaucoup Florence. Merci C'est beaucoup. mon leitmotiv de cette année. Eh ben, c'est un magnifique leitmotiv. Oui. En tout cas, c'était une joie de pouvoir partager avec toi. Merci. Eh ben, plaisir profondément partagé, crois-moi, vraiment. C'est une nouvelle relation. C'est ça. Merci encore. Voilà, ce premier numéro de la rubrique Histoire de connexion est terminé. Il a été riche en émotions. Si ce témoignage vous a parlé, encouragé, aidé de quelque manière que ce soit, vous pouvez laisser vos commentaires sur la chaîne YouTube ou sur l'Instagram de Relationnellement Vôtre, ou sinon, vous pouvez nous les envoyer par mail. Les liens qui correspondent se trouvent en description de l'épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine afin de poursuivre notre balade dans nos jardins intérieurs. Et d'ici là, continuez à prendre bien soin de vous. Relationnellement Vôtre.